Bonjour à tous, me revoilà après un mois d'absence à peu près dû à des problèmes de PC. Alors, je redémarre avec une vidéo de déballage et test de la clé USB 3 Kingston Data Traveler G4 8 Go. Alors, j'ai acheté cette clé à environ 6 euros sur Amazon, c'est vraiment pas cher. C'est une clé premier prix, on va dire, et dans le but de faire une clé bootable avec Windows 10 dessus. Donc voilà le déballage de la clé. Une garantie constructeur 5 ans. C'est une clé USB 3.1, 3.0 et 2.0. Alors elle est jolie, elle est très légère, hein, c'est du plastique. Le petit bouchon assez dur à enlever. On voit que c'est un USB bleu, c'est un USB 3 donc. Les USB 2 sont blancs ou noirs en général, ou rouges parfois, sur les cartes mères. Bon, voilà pour le déballage. Alors on va pas faire juste un déballage, on va faire quelques tests aussi. Le bouchon est assez dur à enlever, mais enfin bon, je dirais que c'est un bon point. Il se met derrière la clé USB, c'est un bon point aussi, parce que le bouchon qui tient bien et qui se met derrière, c'est deux raisons pour ne pas le perdre. Alors vous me direz, s'il n'y a pas de bouchon, on ne risque pas de le perdre. Mais avec un bouchon, ça protège bien la clé USB. Voilà, alors on va faire quelques tests avant d'installer Windows 10. Voilà, la clé USB est insérée. Alors je vais faire des tests sur un port USB 2 et ensuite sur un port USB 3. Alors pour l'instant je suis sur un port USB 2, donc la clé Kingston USB 3 insérée sur un port USB 2 de la carte mère. On voit qu'elle fait 7 Go 2 effectif sur les 8 Go. Alors je vais commencer par un test avec le logiciel Crystal Disk Mark. Et ensuite je déplacerai un fichier vidéo vers la clé USB et ensuite vers le disque C. Et je ferai ça donc en USB 2 et en USB 3. Alors on va commencer avec Crystal Disk Mark. On va laisser les paramètres d'origine. 5 tests sur 1 gigabit. On va juste sélectionner notre clé USB et on va cliquer sur All pour lancer les tests. Alors c'est un peu long, alors je vais sauter directement au résultat. Alors on voit qu'on a 30 mégabits seconde en lecture et à peu près 21-22 en écriture. Alors c'est sur USB 2, hein, c'est pas trop mal en fin de compte, 22 en écriture, je pensais pas. Je pensais pas qu'on aurait eu ça. Donc je ne sais pas si c'est correct, c'est à vous de vous faire une idée. Je trouve que c'est pas trop mal pour
pour un USB 2. 30 en lecture, c'est un peu léger, mais 22 en écriture, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plus que ce que j'aurais cru. Voilà, on va passer au déplacement du fichier vidéo. Alors, je vais faire un coupé-collé. Et on va voir ce que Windows nous dit. Fichier vidéo de 1,5 Go. Vitesse 21 mégaoctets secondes. Je sais pas si on dit mégaoctet, octet ou octet. Ça dépend des gens. J'aime bien dire octet, moi. Enfin bon, on va dire mégaoctet. Alors 21 mégaoctets secondes en écriture donc. Et, et sur un USB 2, donc c'est pas trop mal. Je me demande ce qu'on aura en USB 3. Ouais, ça va, il a mis à peu près 1 minute pour transférer le fichier de la vidéo de 1,5 Go. Par contre, on a une chute à 12 mégas là. On va faire l'inverse maintenant. On va envoyer la vidéo de la clé USB vers le disque C. Par contre, je remarque que Windows donne des résultats en mégaoctets et le logiciel Crystal Disk Mark donne des résultats en mégabits secondes. Pourtant, les résultats sont très proches. Alors, je pense que Crystal Disk Mark doit donner des résultats en mégaoctets et pas en mégabits comme c'est marqué. On a à peu près 28 mégaoctets secondes. 26, 28, on est sur un USB 2, bon ça va. Hein. On est sur un USB 2, alors on s'en sort plutôt bien, je trouve. Enfin, c'est mon avis. C'est pas une grosse clé USB non plus, hein. C'est une petite clé pas chère. Hein. Donc on va passer maintenant à l'USB 3. Donc je vais débrancher la clé USB et la mettre sur un port USB 3. Voilà, la clé USB 3 est maintenant branchée sur un port USB 3 de la carte mère. Alors on va tout simplement refaire exactement le même test en commençant par Crystal Disk Mark. Je vais couper et aller directement au résultat. Alors résultat surprenant et décevant en USB 3, puisque en lecture ça va, c'est correct, on a 60, mais en écriture on est descendu à 12. Et là ça fait mal quand même.
On va faire le test de la vidéo pour voir ce que ça donne. Alors voilà, en écriture, 11.7, 11.8, 11.9, 12, bon bah voilà. En écriture, on n'a que 12 et pourtant c'est une clé USB 3 sur un port USB 3. Alors c'est un peu de l'incompréhension là, je comprends pas. On avait 20 en USB 2 et on a moitié moins en USB 3. Alors que en écriture, on a le double. Donc c'est 60 en écriture, c'est plutôt correct pour cette petite clé USB. Mais en écriture, je comprends pas du tout. À la limite, moi, c'est pour mettre un OS, donc ça servira surtout en lecture, donc je m'en sors plutôt bien. C'est pas pour faire du transfert de fichiers tout le temps. Moi, je vais mettre un OS dessus, elle bougera plus, quoi. Donc, en lecture, ça sera pas mal pour moi. Et elle servira pas souvent non plus. Mais bon, quand même, on aurait aimé voir quelque chose de mieux que ça. C'est long. C'est très long. À 12 mégaoctets, un fichier de 1 giga 5 en USB 3. En écriture, donc c'est pas terrible pour notre clé Kingston. On va la transférer, on va retransférer le fichier vidéo sur le disque C maintenant. Et par contre là voilà, on a 60 mégaoctets secondes, là ça va très vite. C'est très agréable. En lecture, c'est plutôt bien en lecture, c'est très bon. Pour une petite clé comme ça, elle n'est pas décevante en lecture. Par contre, en écriture, c'est pas ça quoi. Alors j'ai fait quelques tests supplémentaires. Alors à gauche, on a le résultat sur un autre port USB 2 sur le même PC. Alors on a toujours 30 en lecture, mais on est descendu à 12 en écriture, alors qu'au premier test, on avait 20. Ensuite, en dessous, on a le résultat sur un autre port USB 3 sur le même PC. Alors on a le même résultat à peu près, 62 en lecture et 12 en écriture. À droite, on change de PC pour le test. Alors on a le résultat sur le port USB 2 de mon PC portable. Alors on a 37 en lecture et 12 en écriture, donc ça change pas beaucoup. Et en dessous, on a le résultat sur le port USB 3 de mon PC portable. Et on a 63 en lecture et 12 en écriture. Ce qui fait que on a des résultats à peu près similaires sur deux PC différents. Pour conclure le test, je dirais que la Kingston Data Traveler DTI G4 8 Go est satisfaisante en lecture pour une clé 8 Go. Par contre, avec 10-12 mégaoctets secondes en écriture, elle se révèle lente et on peut en être déçu suivant notre utilisation. À 20 mégaoctets de seconde, on aurait été plus à l'aise. Si vous ne comptez pas écrire dessus souvent pour des sauvegardes de fichiers par exemple, ça peut aller. Si c'est pour mettre un OS comme moi aussi, c'est parfait, puisqu'on n'y touche plus. C'est une clé premier prix à environ 6 €, il faut garder ça en tête.
Si vous ne voulez pas ou ne pouvez mettre cher, c'est un plus pour le choix. Le bouchon qui se fixe derrière, c'est un plus aussi selon moi, et les couleurs sont plutôt sympas. Voilà, à vous de vous faire votre avis avec tout ça. Je passe maintenant à l'installation de Windows 10 sur cette clé USB. Alors je vais aller chercher le Media Creation Tool sur le site de Microsoft, ce qui va me permettre de créer une clé USB bootable avec Windows 10. Alors je l'ai déjà téléchargé, il ne reste plus qu'à le lancer. Alors contrat de licence, alors on va cliquer sur accepter. Que voulez-vous faire? On va créer un support d'installation pour un autre PC. Ici, langue, architecture et édition, on laisse. C'est bon. Suivant. Choisir le média utilisé. Alors nous, ici, c'est une clé USB, donc on va laisser disque mémoire flash USB. Si j'avais voulu créer un DVD, j'aurais choisi fichier ISO. Suivant. Alors on choisit la clé USB, là il a déjà sélectionné, donc c'est bon. Et normalement c'est parti. Voilà. Alors là il va télécharger Windows 10, ça va prendre un certain temps. Donc on va passer le téléchargement. Voilà, alors on arrive à la fin du téléchargement. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, il passe à la vérification du téléchargement. Ce qui va prendre encore un certain temps. Et voilà, maintenant, il commence la création du média. Il commence la création de notre clé USB bootable. Alors, si ça avait été une clé un peu plus rapide en écriture, ça aurait été plus vite peut-être. Vous voyez une icône d'avance rapide à l'écran, c'est parce que j'avance certains passages en accéléré pour pas perdre de temps quand il n'y a rien. Ça avance bien quand même. Il a fermé la fenêtre de la clé USB. Il doit commencer à écrire dessus. On va regarder. Et du moins, il a changé le nom de la clé. C'est pour ça qu'il a dû fermer la fenêtre. La clé ne s'appelle plus Kingston, mais ESD USB.
Alors on arrive à la fin de la création du média, ça devrait s'arrêter sous peu, voilà, c'est fini. Notre disque mémoire flash USB est prêt, donc voilà, il y a ma clé USB bootable avec Windows 10 est terminé. Le programme d'installation, il efface les fichiers d'installation. Et voilà, on a notre clé USB avec la petite icône qui va bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Si tu as une opinion sur cette clé USB, laisse un commentaire. Si tu as une opinion sur ma vidéo, laisse un commentaire aussi. Et si tu as apprécié, alors laisse un j'aime, tu sais, le pouce up. Tu l'as déjà fait? C'est trop cool, merci. Alors tu peux peut-être t'abonner. Pense-y, allez. À la prochaine, salut!